Il y a 2000 ans, ah combien j'aurais voulu être là. Une jeune femme attendait un enfant avec son mari, qui n'était pas encore son mari, qui est le père adoptif, c'est Joseph. Alors, le moment approchait où Jésus allait prendre vie, il est dit qu'ils vont aller dans une ville de petite bourgade à 10 km de Jérusalem, Bethléem. Bethléem était connu déjà au temps de Jacob, Genèse chapitre 35. Rachel a été enterrée. Bethléem d'Ephrata. Bethléem était connu au temps de Boaz, avec Ruth. Et puis voici, Bethléem est connu avec le père de David. David était Bethlémite, il était de Bethléem. Et puis voici, au temps de Jésus, il y avait des bergers à Bethléem. Et puis voici cette petite bourgade, qui n'a pas beaucoup d'histoire, va devenir le centre, disons, après Golgotha, de l'humanité. Dieu va marquer cette petite bourgade d'une connaissance à l'infini, car elle va donner le jour à l'homme qui va marquer la planète Terre, qui va marquer le calendrier des hommes. Jésus-Christ, pour donner un départ nouveau à tout homme qui veut l'accepter comme sauveur. Bethléem, elle a un nom, c'est Maison du Pain. Parce qu'à Bethléem, connaissance un peu juif, disons j'ai des petits données, il y avait 3 sortes de boulangers. Et il y avait le bon pain, le pain de blé pour les riches, le pain de maïs pour les moins riches, et il y avait, disons, le pain le moins riche qui était apporté. Alors, on venait chacun à Bethléem pour, selon sa bourse, recevoir son pain. Le pain d'orge était le pain des pauvres. Mais n'oublions pas que Jésus a nourri 5000 hommes avec du pain d'orge, sans compter des femmes et des enfants. L'indication des pains pour 4000, pour 5000, sans compter des femmes avec du pain d'orge. Alors, on venait acheter son pain. Mais voilà, les gens devaient recommencer le lendemain, car le pain, il est nécessaire. Mais il faut le renouveler. Et Dieu va marquer le coup qui va toucher l'humanité. Bethléem, Dieu va donner un 4e pain. C'est le pain qui descend du ciel. Il est écrit seul dans un évangile, l'évangile de Jean, chapitre 6. Jésus dit, vous avez mangé la manne dans le désert, mais vos pères sont morts. C'est vrai que les Juifs avaient mangé la manne. Ils étaient nourris par Dieu. Dieu n'avait pas de tracteur pour nourrir 3 millions d'hommes. Il n'avait pas de champs. Il n'avait pas de cultivateurs. Alors le peuple d'Israël avait faim. Petit tiroir. Et Dieu va dire, je leur donnerai du pain. Et puis voici qu'il va donner à Israël 1 kilo de pain, je mets par jour. Comme il y a 3 millions d'hommes et de femmes et de vieillards et d'enfants en grand nombre, 1 kilo de pain chacun, ça fait 3 millions de kilos. 3 millions de kilos fait 3000 tonnes. Mais pour apporter 3000 tonnes là, dans le désert, il nous faut, j'ai fait le calcul, je suis intelligent, il faut 30 wagons de 100 tonnes. Il faut 100 camions de 30 tonnes pour faire 3 millions de kilos, 3000 tonnes. Alors tous les matins, Dieu a porté à son peuple 30 wagons de 100 tonnes ou 100 camions de 30 tonnes. Tous les matins. Une semaine, non. Un mois, non. 10 ans, non. 30 ans, non. 38 ans, non. 40 ans. 40 ans. Dieu a porté au peuple d'Israël 3 millions de tonnes. 3 millions de kilos. 3000 tonnes. 30 wagons de 100 tonnes. 100 camions de 30 tonnes. Et le peuple était nourri pendant 40 ans. Et Jésus dit, oui, mais ils ont mangé, mais ils sont morts. Mais moi, dit Jésus à ses contemporains, je vais vous apporter le vrai pain, le pain qui descend du ciel. C'est mon Père qui vous le donne. Ce passage ne correspond pas avec la Sainte Seine, je vous avertis. Beaucoup disent, celui qui mange ce pain a la vie. Nous prenons la Sainte Seine, mes frères, non pour avoir la vie, mais la différence, doctrine biblique, c'est parce que nous avons la vie. La Sainte Seine ne nous fait pas ressusciter. Parce que Jésus dit, celui qui mange ce pain ressuscitera. Non, c'est sa chair, c'est son sacrifice, c'est sa venue dans le monde.
C'est le pain qui donne la vie. C'est un pain vivant. C'est un pain qui ressuscite. C'est Jésus-Christ qui donne sa vie. Bien compris, doctrine biblique. Alors, je dis ça, faut pas lire ce passage pour le passage de la Sainte Seine. Vous avez qu'à lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, et pris dans les évangiles que Jésus célèbre la Pâque, et aussi, disons, il institue la Sainte Seine. Oui, Bethléem, 3 sortes de pain, Dieu donne un 4e pain. Dieu dit, je donne le pain qui va donner la vie au monde. Petite bourgade de cette petite bourgade près de Jérusalem à 10 kilomètres, Dieu va marquer aussi quelque chose de formidable. C'est une ville de bergers, car Jacob était berger. Le père de David était berger. David était berger, il était de Bethléem. Et puis, lorsque Jésus vient au monde, il y a des bergers. Donc ça fait 3 groupes de bergers. Bethléem. Mais Dieu va donner un 4e berger pour sauver le monde dans cette ville. C'est le départ à Bethléem. La naissance de Jésus, je suis toujours là. Et ce berger s'appelle Jésus-Christ. Dieu va donner le divin berger. Il va donner le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Parce que il y a des mauvais bergers. Des faux bergers. Pas dans notre mission, non. On marche pas. Si on n'a pas de connaissance, si on ne sait pas, on dit rien. Mais comme on connaît, on retire les mauvais bergers, nous. On ne marche pas avec le mal dans Vie et Lumière, parce qu'il y a des gens qui jugent un peu notre mission, de dire, oui, allez, tout est permis. Faux! Dites-nous la vérité, il y a un conseil de direction, il y a un président, secrétaire, des enseignants, prédicateurs, serviteurs de Dieu, conducteurs d'église. On est prêt à vous écouter. Et que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, pas de discussion. Lorsqu'il y a une erreur, venez trouver les serviteurs de Dieu. Je reviens donc à ce départ. Dieu va donner le 4e berger, Bethléem. Le divin berger, le grand berger, le souverain berger. Dans un départ, dans la naissance de Jésus. Cette petite bourgade qui était ignorée va marquer le calendrier des hommes. Elle va devenir le centre parce que Jésus va venir au monde. Les premiers témoins de la naissance de Jésus, c'est son père adoptif et sa mère. Les deuxièmes, disons, aussi ce sont les anges. Une délégation du ciel vient à Bethléem pour dire, il vous est né un sauveur. Un sauveur, les anges vont proclamer. Qui est le Christ? Le voin. Oh, que c'est beau. Paix aux hommes. Gloire à Dieu dans les cieux. Voilà le message de la naissance de Jésus. Bethléem doit ressortir cela. Le sauveur. Le voin. Paix aux hommes. Gloire à Dieu. 4 points comme les 4 continents de la terre. Les 4 coins de la terre, comme les 4 vents, comme les 4 races. Vous avez pris comme les 4 saisons de l'année. Doit marquer notre vie. Bethléem, merci Seigneur, elle sera marquée par la naissance de Jésus. Et les bergers seront témoins. Dans la naissance de Jésus, il ne s'est pas fait connaître aux grands. Il aurait pu venir au monde à Jérusalem, non. Aux scribes, aux pharisiens, aux sacrificateurs, non. Il s'est fait connaître au peuple plus humble, ignoré, séparé, aux bergers. Les premiers juifs touchés, qui sont venus à Jésus, laissez-moi vous dire, c'est les bergers. Le Seigneur choisit toujours les choses les plus petites pour marquer et abaisser les plus grandes. Mais des fois, les plus petites deviennent des grandes choses. C'en est dit. Un nouveau départ va être la naissance de Jésus pour le monde. Mais un départ formidable. Je ne veux pas dire le départ dans le ministère de Jésus, mais je vais dire un petit mot. Ce qui me touche de très près à moi, Paillon, c'est qu'il y a un départ qui m'est donné, l'évangile de Luc le dit, c'est Jésus à 12 ans. À 12 ans, un juif pouvait célébrer 3 fêtes. Il y avait 7 fêtes ordonnées par Dieu à Moïse, dans Exode 25, 2 ont été ajoutées, la fête des Purim avec Esther et la fête des Délicas qui avait été par Judas Maccabée, qui est dans l'histoire, mais qui est marqué dans l'évangile de Jean. Jésus, pour la fête des Délicas, était à Jérusalem, dont les Juifs avaient accepté. Ça faisait 9 fêtes.
mais à 12 ans, pouvait célébrer, en disant 3 fêtes. Jésus monte avec sa mère et son père adoptif. Et à 12 ans, il va se séparer de sa mère, de son père, et il va aller dans le temple. Et puis tout à coup, ses parents, au bout de 3 jours, sont partis. Et Jésus va converser, non pas avec les simples, mais avec les hommes les plus grands, les plus larges d'esprit que la planète Terre ait porté. Car n'oublions pas, les hommes les plus érudits, les connaisseurs de la Bible, ce sont les Juifs, et surtout les scribes, les pharisiens, les sadducéens, disons les sacrificateurs. Ils sont là, à Jérusalem. Et pendant 3 jours, Jésus, à 12 ans, va les étonner par ses questions et ses réponses. Jésus pose des questions, mais il donne des réponses. Et comme son père adoptif va revenir avec sa mère, alors on te cherchait. Et il trouve Jésus au milieu de ces hommes les plus grands de connaissances que la planète Terre ait porté. Étonné, bouleversé, Jésus leur apporte une connaissance que nul enfant sur la planète Terre, voilà un départ, avait apporté. Il était le Fils de Dieu. Alors Jésus, il est au milieu de ces hommes, bien, mais le texte, je scrute les petits tiroirs, il est assis. Assis au milieu de ces hommes les plus grands. Lorsqu'on est assis, on règne, on commande. Le roi est assis, les généraux sont debout. Jésus est assis, et eux sont debout, les plus grands sages, en ce temps-là. Et Jésus va déclencher 2 choses. La première, il dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père, un travail à faire. Et il dit que Dieu est son Père. Jésus dit, proclame à 12 ans que Dieu est son Père. Première chose, un point capital. Dieu était son Père. Savez-vous que le Nouveau Testament dit 190 fois le Père? 40 fois, il est écrit dans le Nouveau Testament, Dieu le Père. Jésus a dit sur son Père 38 fois, mon Père. Il y a le Père. Jésus a dit, comme tu veux prier, tu rentres dans ta chambre et tu pries ton Père. Et les apôtres ont dit, appris-nous à prier. Et Jésus a dit, comme vous priez, dites notre Père. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, comme tu pries, tu dis, à mon Père, en mon nom. Amen. Nous, on prie le Père au nom de Jésus-Christ. Et selon Jude, chapitre 1, verset 20, il faut prier par le Saint-Esprit. Ah, c'est beau. Amen. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Mettez le Saint-Esprit à la commission de votre vie. Il y aura un bon départ. Je reviens donc. Il dit que Dieu est son Père. Il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Dieu est votre Père, mes frères et sœurs. Serviteurs de Dieu, oui, Dieu est notre Père. Merci, mon Père. Merci, Baroudével. Que ton nom soit béni. Je te loue, mon Père, dans les cieux. Amen. Tu vis dans mon cœur. Amen. Dites Amen de bonnes choses. Jésus a dit, il faut que je m'occupe de ces affaires. Un départ nous est donné. Est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père? On peut s'occuper de nos affaires. Savez-vous que la vie d'un homme, d'une femme, dans une année, est de 8760 heures. Tu dors 3000 heures. Si tu vas à la Réunion 10 fois, ça te fait 404 heures. Si tu prêches, toi, prédicateur, 4 fois dans le mois, ça te fait 104 heures. Il te reste encore 6000 heures pour toi. Dans une année, est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père? Il serait bon, dans cette convention, que nous prenions un nouveau départ pour dire, je vais m'occuper maintenant des affaires de mon Père. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Nous sommes concernés dans cette affaire. Jésus l'a dit à 12 ans, je le reçois, un départ merveilleux. Dieu est mon Père, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Je vais donner beaucoup, je vais faire mieux, je vais m'occuper. Je ne veux pas être un spectateur, je veux être un acteur dans la pièce spirituelle. Que Dieu m'aide, Dieu vous aide, Dieu nous aide à chacun. On dit Amen? Voilà un bon départ. Jésus a 12 ans. Et je prends direct le départ du salut de l'humanité. C'est Jésus qui donne sa vie.
il y avait à Jérusalem 7 collines. Et il y avait une colline, lorsqu'on passe par la voie douloureuse, qu'on sort par la porte Damas, on tourne à droite à 200 mètres sur la gauche, et il y a une petite montagne, pas haute, de 15 à 20 mètres, qu'on appelle le mont Golgotha, le mont du Calvaire, le lieu du crâne. Lorsque je suis allé en 73, vers la tombée de la nuit, j'ai monté au-dessus. J'ai passé un mur interdit, c'est un cimetière musulman, surtout dans la nuit, je pouvais être tué. J'ai sauté, j'ai passé en travers les tombes dans la nuit, et le petit Vincent m'a attendu. Lui, il n'a pas voulu passer avec moi. Et je suis venu à l'endroit où, il y a 2000 ans, on avait crucifié Jésus-Christ. Ce lieu ne dérangeait personne, sinon les personnes qui étaient condamnées par les Romains, on les crucifiait. Ça sentait mauvais, c'était un lieu maudit, les gens agonissaient. Et puis, disons la vérité, ce lieu de Golgotha, près de Jérusalem, en dehors des murs, n'avait jamais dérangé aucun démon, ni Satan, Lucifer, non. Au contraire, il poussait les hommes à faire le mal et puis on allait les crucifier. Mais jamais il avait été dérangé. Ça ne nous dérange pas, ce lieu. Au contraire, on fait mourir les gens coupables. Et puis tout à coup, on va emmener, il y a 2000 ans, un départ formidable. Jésus va être crucifié à cet endroit, au lieu du crâne. Je veux dire quelque chose de grand. J'ai un petit peu des données que j'ai étudiées. J'en fais pas une doctrine. D'après les plus grands experts, notre Terre a 40 000 km de tour. Elle fait 12 000 km, 757 km de traversée par an part. Elle a toujours la même dimension. Comme il y a 5 continents, séparés par la mer, on a mesuré, d'après les 7 ans, le centre du monde. Et puis, des données ont été dites, je les ai, que voulez-vous, c'est comme ça, à une centaine de kilomètres, partageant les 225 nations par le monde. Il y a 36 nations en Europe, il y en a 56, disons, en Afrique. Alors, le centre de la Terre, à une centaine de kilomètres, c'était la Palestine. Bien. Puis après, à quelques dizaines de kilomètres, c'était la ville de Jérusalem. Et le centre de la Terre, pour moi, c'est ma foi. Si des données viennent à être ajoutées, c'est tant plus. Mais ça ne change rien à ma foi. Au contraire, ça la fortifie. À quelques centaines de mètres, le centre de la Terre serait Golgotha, vu d'en haut, d'après les experts, données que j'ai eues par les Juifs. Que voulez-vous? Le centre de la Terre, du monde, en haut, en bas, à droite, à gauche, le nord, le sud, l'ouest, l'est, serait Jérusalem, serait la montagne de Golgotha. Et ce lieu porte le lieu du crâne. Un départ pour le monde entier, où les hommes de la planète Terre vont être sauvés, mais la réconciliation aussi dans le ciel, selon l'Épître aux Hébreux. Il a réconcilié étant en bas comme en haut, en travers sa chair par sa mort. Il y a 2000 ans, un départ nouveau des hommes va être donné, le salut de Dieu. Le ciel va être permis pour tous les pécheurs, qui était réservé que pour les Juifs, seul peuple au monde, que la planète Terre portait. Un salut, un accomplissement, un acte rédempteur, salvatrice pour tous les hommes de la terre devait être donné, car il est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Aucun principe, aucune religion, aucune théorie a été donnée, mais le Fils de Dieu. Le salut de Dieu, le pardon des hommes n'est pas un don. Il est une personne, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils unique, marqué 5 fois dans le Nouveau Testament. La grâce, c'est le Fils unique, car elle est unique.
L'homme ne peut pas l'acheter, il est trop pauvre. Et Dieu est trop riche pour te la vendre. Alors, selon le psaume 49, tu n'auras jamais lieu au ciel et au salut. Il te faut un sauveur, un rédempteur, un libérateur, le Fils de Dieu unique, qui va mourir et va faire l'œuvre salvatrice pour toi. Au milieu du centre de la terre, la croix va être dressée il y a 2000 ans. Dans le lieu du crâne, oh j'ai mis ça, j'ai écouté par des vieux aussi. Dieu lui-même va planter la croix dans le crâne, ce lieu-là, car c'était la volonté du Père, mais il y avait la volonté du Fils. Dieu n'a pas poussé son Fils. Il y avait aussi la volonté du Saint-Esprit, bien compris selon Hébreux chapitre 9, verset 14, par un esprit éternel. Mais tout était pris par les trois personnes divines, mais c'était Jésus le Sauveur. Va donner sa vie, et la croix va être dressée pour un départ de salut pour tous les hommes. L'accomplissement où Dieu pourra devenir le Père de tous les hommes. S'ils croient en lui. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Père des croyants. Mais par la croix, tout le monde peut être croyant, chrétien, sauvé, pardonné, avoir une place dans le ciel. Et au milieu de la planète Terre, Dieu plante la croix de son Fils dans le lieu du crâne, pour plus que ce soit les idées des hommes. L'humanité, à partir d'Adam, descend une pente glissante, où les hommes apportent des connaissances, art, musique, religion, théorie. Mais l'homme continue à glisser, descendant dans la mer de perdition. Seule la croix peut l'arrêter. Et la croix est plantée au milieu de la planète Terre pour apporter le salut des hommes. Et là, à Golgotha, Jésus va prononcer ce mot télété. Tout est accompli. Ce n'est pas un martyr qui meurt, c'est un vainqueur. Dans sa mort, il emporte le péché des hommes, l'iniquité, le mensonge, les passions de l'humanité, le péché qui est lourd sur la terre. Jésus va porter le péché des hommes. Le péché, Dieu va le mettre sur lui, mais pas en lui. Déjà Jésus, dans sa vie de 33 ans et demi, a été tenté, mais il n'a jamais commis le péché. Le seul être humain que la planète Terre ait porté depuis que le monde est monde, depuis Adam jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais été, il a dit personne. Qui peut me condamner de péché? Le diable n'a rien en moi. Tous les hommes. Dieu ne fait pas l'impasse sur le péché des hommes. Les sacrificateurs, les prophètes, les patriarches, les apôtres, les chrétiens, tous ont été touchés par le péché, mais pas Jésus-Christ. Jamais. A été parfait. L'agneau de Dieu, parfait, va mourir à Golgotha, lieu du crâne, au milieu de la planète Terre, pour que ce soit lui le salut de tous les hommes depuis 2000 ans. Voilà de départ la mort du Christ, la réconciliation du monde entier. Mon salut à moi, païen, est dû il y a 2000 ans à la croix du Calvaire par celui qui est mort, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Son sang a coulé. Et laissez-moi vous dire de la part de Dieu qu'une goutte du sang du Seigneur Jésus, qui est mort à Golgotha il y a 2000 ans au milieu de la planète Terre, a plus d'efficacité qu'une montagne de prière, qu'une éternité à genoux de repentance. Une goutte du sang du Seigneur peut purifier ta vie, peut purifier ta famille, peut purifier ta race, peut purifier Paris, peut purifier le monde. Rien ne résiste. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un pécheur que le sang de Jésus ne peut pas laver, purifier. Et on dit Amen. Tapons des mains pour le sang de Jésus. Je suis un fou de Jésus-Christ. Lorsque j'attends Jésus, ça me passe dans le cœur. J'aime bien Jésus. Amen. Et vous? Amen. Savez-vous que Jésus est écrit dans le Nouveau Testament 1189 fois? Je le redis encore.
Le Christ est écrit 504 fois. Jésus-Christ est écrit 218 fois. Jésus est écrit 50 fois le Fils de Dieu, 5 fois le Fils unique, 80 fois le Fils de l'homme. Allez pas aimer Jésus. Et comme il y a dans la Bible, je vous dis cette petite note, elle est belle, il y a dans les 39 livres de l'Ancien Testament 929 chapitres. Dans le Nouveau Testament, les 27 livres, il y a 260 chapitres. 929 chapitres et 260 chapitres, ça fait 1189 chapitres. Et comme j'aime bien étudier, je passe ma vie, donc j'ai trouvé 1189 fois le mot Jésus dans le Nouveau Testament. Alors cela veut dire que allez mettre quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Je peux le mettre au chapitre 1er du livre de la Genèse, au 2e chapitre. Je le mets dans les 50 chapitres de la Genèse. Je le mets dans Exode. Je le mets dans tout l'Ancien Testament. Je mets le nom de Jésus aussi dans les 4 évangiles. Amen. Je le mets dans les apôtres, dans les actes des apôtres. Et je le mets dans les 21 épîtres, 13 ou 14 écrits par Paul avec l'épître aux Hébreux. Et je le mets dans l'Apocalypse. Vous pouvez mettre Jésus au 1er chapitre de la Genèse. Vous pouvez le mettre au dernier chapitre de l'Apocalypse. Jésus est écrit 1189 fois. Il y a 1189 chapitres. Et je dis, Jésus, tu es formidable. Le premier qui parle sur Jésus, il est mort. Seigneur, j'aime bien Jésus. Donc, le lieu de Golgotha. J'ai la joie. Satan avait dit à ses démons, ne craignez pas ce lieu. C'est moi qui ajoute, c'est un petit tiroir. Mais lorsque Jésus va mourir, alors, Golgotha va devenir le centre du salut de tous les hommes de la planète Terre, milieu du monde. L'œuvre salvatrice, rédemptrice, va être accomplie pour moi, pour les organisateurs, pour Jimmy le président, le secrétaire, chacun d'entre nous, la mission Vie et Lumière et tous les chrétiens de la Terre. Et depuis 2000 ans, alléluia, alléluia. Quel départ dans la mort du Christ. Et Satan, il ne le savait pas. Il a aveuglé Judas, il a fait accepter son plan. Il a aveuglé les Juifs. Nous voulons César pour roi. Mais il ne savait pas pendant César pour roi que l'épée de César allait les détruire en 70 et les raser en 135 par Adrien. Césarésu. 1950 ans de diaspora pour les Juifs. Ah oui. Ils ont voulu l'épée de César, ils l'ont eu, ils ont refusé Jésus. Et puis Pilate, lui, il a perdu sa place de chrétien, il aurait pu être un sauvé. Les Juifs, Judas et tous ceux qui ont été incrédules. La parole est venue chez les siens, ils l'ont refusé. Et voilà, ça n'a pas été leur salut. Mais pour ceux qui acceptent le Seigneur, Golgotha devient leur salut. Et Satan ne le savait pas. Il a cru d'envoyer Jésus à Golgotha. Mais il ne savait pas que c'était un départ ordonné par le Père de toute éternité, car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, Dieu nous avait élus avant la fondation du monde, en lui, Jésus-Christ, par sa mort. Et puis voici que Satan, quand Jésus a crié « Tel était, tout est accompli », 3 jours après, il est ressuscité, parce que Jésus, lorsqu'il a crié « Tel était », il est mort. Et selon Matthieu, Jésus rend l'âme, il rend l'esprit, mais il donne l'esprit de pardon aux hommes. Tout est accompli, mon salut, ton salut, notre salut. Jésus rend l'âme, il la met entre les mains de son Père, mais en mourant au paradis, car Jésus a été au paradis, il a pris des âmes qui étaient au paradis et les a mis dans des corps qui étaient morts à Jérusalem. Par sa mort, il a ressuscité les morts. Sa résurrection les a fait sortir du tombeau. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 27. Jésus, son âme est au paradis, son corps est à Jérusalem. Oui, mort, Jésus est mort. Mais lui, il prend les âmes, il les donne dans sa mort aux corps qui sont morts. Mais il n'y a pas les corps, puisqu'il y a les os qui restent, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Donc il faut faire une résurrection. Il faut créer la chair, la peau, les nerfs, le cœur. Tout avait disparu. Et des os qui sont là, presque pourris,
l'âme de ces personnes qui est au paradis, parce qu'ils sont appelés les saints, vont ressusciter. Jésus leur donne l'âme, et ces os deviennent des corps ressuscités. Quelle puissance! La mort du Seigneur, quel départ! Le salut du monde. Un petit tiroir, c'était pour vous. Le grand départ du salut de l'humanité, c'est la mort du Christ. Amen. Dites Amen, bonne chose. Merci Seigneur. Satan ne le savait pas. Et Golgotha va devenir le lieu le plus redoutable pour le diable et tous les démons de l'enfer. C'est Golgotha, la mort du Christ. Car c'est à Golgotha que la prophétie de 4000 ans de portée, Genèse chapitre 3 verset 15, et tu auras la tête écrasée. Jésus lui a écrasé la tête. Il a vaincu Satan et ses démons à tout jamais. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de Satan. Jésus-Christ est vainqueur. Satan, c'est l'homme fort. Jésus, c'est l'homme plus fort. Amen. Et vous avez l'homme plus fort parce que vous avez eu un départ. En acceptant Jésus-Christ sa mort, un départ dans votre salut. Et quiconque a le salut de Dieu est, je ne dis pas plus fort, mais il a l'autorité sur Satan. Dites Amen aux bonnes choses. Vous savez, Satan, il change d'aspect. Il apparaît dans le jardin d'Éden comme le serpent. Un serpent a la mort dans sa tête, dans ses dents. Il te mord, il te pique pas. Et il te donne la mort par ses dents. Dans le sang. Tu deviens empoisonné. Ça, c'est le jardin d'Éden. Serpent. Mais serpent, c'est pas le serpent. Non, reptile. Parce qu'en hébreu, serpent, ça se dit brillant. Et puis, la parole de Dieu nous apprend que Satan change d'aspect. Avec Jésus, il apparaît comme l'oiseau, seulement jeté sur le long du chemin. Et voici que, il est dit, Jésus dit, les oiseaux, c'est le diable qui bec la semence. Là, c'est plus le serpent qui te donne la mort à l'intérieur, mais c'est les oiseaux. C'est pas méchant, un oiseau. Prenez garde. Jésus dit, c'est le diable. Et les oiseaux picotent le peu de Dieu que tu as, le peu d'idées de la Bible. Il ne manque pas mieux de te picoter la semence que tu as reçue. Alors fais-toi pas un chemin. Laisse la bonne terre, soit la bonne terre, pas les épiniers. Bien compris, ni les pierres, ni le chemin, soit la bonne terre. Parce que le diable apparaît comme un oiseau. Et Jésus le présente, disons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, comme le loup. Alors le loup, lui, il ne donne pas, ne mord pas, non. Il ne picote pas comme les oiseaux, non. Mais il dévore. Il dit, le loup disperse. Le loup disperse. Dispersation, c'est séparation, c'est les divisions. Et les divisions n'héritent pas le royaume de Dieu, dit la Bible. Et c'est pour ça que nous sommes unis, nous ici. Il y a des robes, il y a des gitanes, il y a des manouches, il y a des voyageurs, il y a des yéniches, il y a des gadgets, et nous sommes le peuple de Dieu, parce que si vous ouvrez le cœur de chacun, il y a Jésus-Christ qui vit. Amen. Dites Amen, bonne chose. Pas de division chez nous. Unité sur les doctrines. Charité sur les points secondaires. Et bien, voici que Satan, avec l'apôtre Pierre, apparaît comme un lion. Ah, un lion, c'est plus fort. Un serpent, les oiseaux, le loup, mais le lion, lui, il ne mord pas, comme le serpent. Il ne picote pas, il n'égorge pas, mais il dévore. Il veut dévorer le chrétien, cherchant qui dévorer. Ah, il ne demande pas mieux de nous dévorer. Mais, laissez-moi vous dire, nous avons la cuirasse, nous avons la parole de Dieu. Ah, il se casse les dents comme Bidouba. Dites ah ben de bonnes choses. On peut combattre. Il est dit dans la Bible, résistez à lui avec une foi ferme, et il s'enfuira. Et quelqu'un qui s'enfuit, il a les chocottes, il a la trouille, il a la frousse. Vous avez compris? Vous êtes vainqueurs, mes frères et sœurs. Nous, les prédicateurs, n'ayez pas peur quand vous chassez les démons. Jésus vous a donné autorité. Que le saint nom du Seigneur soit béni. Et puis voici, j'ai trouvé dans la Bible qu'il apparaît comme le dragon, dans l'Apocalypse. Alors je me dis, Seigneur, le dragon, c'est trop fort pour moi. Et puis voilà, tout simplement, j'ai lu ça, je suis un manouche.
Le Seigneur a dit, Paillon, prends courage, tu ne verras pas le dragon. Ah bon? T'as des connaissances, lis ta Bible. Tu seras pris avant que le dragon soit sur la terre, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Ah bon? Tu seras pris avant la grande tribulation, Paillon. Avant que le diable tombe sur la terre, avant les 7 sceaux ouverts par l'agneau, avant les 7 trompettes. T'as rien à voir avec la 7e trompette, toi. Hein? Apocalypse chapitre 11, verset 15. Hein? C'est les trompettes qui annoncent et qui donnent la mort sur la terre. Toi, tu seras pris la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, chapitre 4 et verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Paillon, la trompette de Dieu. Merci Seigneur, t'es gentil, quelle beauté. Amen. Alors le dragon, Seigneur, eh ben, c'est pas toi qui vas le combattre, tu seras pas là. J'ai donné ordre à mon ange Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, avec ses anges de le combattre. Tu seras pas là, Paillon. Alors le dragon, c'est pas pour toi, il est trop fort, c'est mon ange qui va le combattre. Et je dis Amen. On dit Amen. On dit Amen, les frères. Amen. Hein? Quel départ. Merci Seigneur. Alors le diable, laissez-moi vous dire, vous êtes vainqueurs. Il a vu la tête écrasée à Golgotha. Je vous en bats pas, non. Je continue. Vous voulez une biblique, vous voulez un peu. L'école biblique, c'est une petite miette de l'école biblique. C'est une entrée de table de l'école biblique qu'on fait depuis 40 ans. En fait, l'école biblique, alors vous êtes des étudiants ce matin, hommes et femmes. Il y a un bon départ que j'aime bien. Hein? C'est le départ de l'église primitive. Oh, que c'est beau! Merci Seigneur. Un départ nouveau. Ils sont 120. Un petit tiroir. Jésus, le jour de son ascension, il a apparu à 500 frères à la fois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient que 120. Il y avait 500 personnes qui l'avaient vu. Pas 500 personnes. 500 frères, il est écrit. Il en manquait 380. Comment que ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est les 120 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et que ça va être le départ de l'église primitive. Amen. 3000 à Jérusalem. Acte chapitre 2. Et puis voici, ça va être les Samaritains. Acte 8. Amen. Et ça va être aussi le départ pour les païens, les Romains. Acte 10. Ah, merci Seigneur. Et ça va être encore le départ pour les Éphésiens. Acte 19. Merci Seigneur. Et ça va être le départ aussi pour les premiers Européens. Lydite, la marchande de pourpre à la ville de Philippe. Acte chapitre 15 au 16. Ah, merci Seigneur. Le départ est là. Quelle beauté. De l'église primitive, un départ formidable se manifeste. Et ce départ, il est vivant, il est permanent depuis 2000 ans. La Pentecôte, nous vivons notre Pentecôte. Nous vivons l'église primitive. Parce qu'elle a débuté l'église primitive avec des miracles, avec le baptême du Saint-Esprit, le salut de Dieu en premier, les guérisons divines. Et je dis gloire à Dieu. Nous croyons que Jésus sauve, que Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Nous n'avons pas changé. Vous avez bien compris, mes frères et sœurs, nous sommes des authentiques chrétiens. Nous sommes bâtis sur le roc, comme les premiers chrétiens. Voilà le départ, il y a 2000 ans. Nous vivons ce départ. Nous sommes dans ce départ. Corps, âme et esprit. Nous sommes dedans et non dehors. Et celui qui est dehors, alors entre, mon frère. Il en va de ta vie éternelle. Tu ne seras pas avec nous dans le ciel. Il serait bon que tu prennes un nouveau départ pour la fin. Qui veut être béni? Départ de l'église primitive, ça continue jusqu'à nos jours. Départ de notre mission, 55 ans, de l'école biblique, merci Seigneur, ça continue. Je vais terminer en vous disant, s'il y a un départ, il y a une arrivée. Alors je m'adresse à vous ce matin, et je m'adresse à moi, aux frères responsables de la mission, à tous les organisateurs, Jimmy, et le secrétaire Ebalo, et tout le monde ensemble, et tous les prédicateurs, tous les pasteurs, que le Seigneur nous donne un renouveau. Nous avons des réussites, mais nous voulons réussir. Nous avons réussi dans le départ, la mort et la résurrection du Seigneur. Mais il serait bon, nous sommes venus à cette convention, nous allons partir, ça va être le départ.
Alors je te dis, pour finir, de la part du Seigneur, je t'ai brossé vite fait comme ça, je prends garder mon petit papier, je prêche de tête un peu, je vous dis, ce matin, je me mis là. Qui, ce matin, voudrait prendre un nouveau départ? Ah! Je suis concerné, tu es concerné, nous sommes concernés. Amen? Amen? Lève la main. Ah, vous me lèvez la main, le frère aussi. Alors, Jimmy aussi, hein? Bravo. Ah oui. Il y a quelqu'un qui voudrait pas prendre un nouveau départ? Je le plains. Ils sont bien tristes. Mais nous sommes concernés. Alors, je dis un nouveau départ. Le malade peut être guéri. Est-ce que vous croyez que le Seigneur guérit? Amen. Merci Seigneur. Bien que je suis malade, mais je fais des guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Un nouveau départ, ma famille, mes petits-enfants, mes cousins peuvent être sauvés. Amen. Si quelqu'un ne serait pas sauvé, qu'il puisse prendre un nouveau départ, de repartir de cette convention, il est venu avec son péché, il partira avec la sainteté. Hein? Il est venu avec les ténèbres, il partira avec la lumière. Il est venu avec la mort, il partira avec la vie. Il est venu avec les pleurs, il partira avec la joie, les rires. Il est venu avec l'enfer, il partira avec le ciel. Il est venu sans Dieu, il partira avec Dieu. Jésus-Christ, Saint-Esprit dans le cœur. Quel départ! Qui voudrait prendre ce départ? Toi perdu, prends-le. Et toi, rétrograde, qui a laissé tomber Dieu, comme le fils prodigue. Hein? Il est parti de son père avec les poches pleines. Il s'en donnait à cœur joie les bistrots pour les payer le gars. Mais comme il revient vers son père, il a les poches vides, mais il a le cœur plein. Veux-tu revenir vers ton père avec le cœur plein? Tu seras entouré des bras du Père, embrassé par le Père, habillé par le Père, chaussé par le Père, réjoui avec le Père. Quel message! Merci Seigneur. Amen. Rétrograde. Qui voudrait prendre un nouveau départ dans la prière? Il y a des chrétiens, il faut le dire, ils rendent grâce à leur repas. Il serait bon que tu prends un nouveau départ dans la prière. Je réfléchis Seigneur, oui. Je vais prier mieux. Hein? Je vais me donner à la prière. Qui voudrait prendre un nouveau départ? Toi qui ne lis plus ta Bible. Je vais lire ma Bible, Seigneur. Je vais avoir des connaissances. Je ne veux pas être ignorant. L'ignorant ne sauve personne. La connaissance de Dieu, au contraire, elle est bonne. Jésus a dit, la connaissance, c'est de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Eh bien, je vais lire ma Bible. Lis ta Bible et lis-la bien. Amen. Alors, on lit la Bible pour la connaître. On lit la Bible pour la méditer, la réfléchir. On lit la Bible pour la mémoriser. On lit la Bible pour la mettre en pratique. On lit la Bible pour la prêcher, prédicateur. Témoigner pour le chrétien et chrétienne. Amen. Amen. Et rester biblique. Un nouveau départ pour lire la Bible. On va prendre un nouveau départ. Toi qui dis plus non à Satan. Tu sais plus dire non. Non, Satan. Ne dis pas oui comme Adam et Ève. Dis comme Jésus. Non, Satan. Arrière. Nous allons dire non à Satan. Vous avez bien compris, un nouveau départ. Qui voudrait prendre un nouveau départ en donnant mieux sa dîme pour l'œuvre de Dieu? Le Seigneur vient bientôt, soit en entreprenant comme si qu'il vient dans 100 ans. Soyons prêts comme si qu'il vient ce matin. On disait, Monsieur Martin Luther au XVIe siècle, vous savez la nouvelle? Jésus vient demain matin. Il disait, mes enfants, ce soir je vais planter un arbre. Vous dites Jésus vient, la mission dit on va faire le terrain pour l'école publique. Nous allons soutenir les 52 missionnaires. Nous allons bâtir des salles plus grandes encore dans les pays de l'Est. Nous allons travailler pour Dieu. On va donner un nouveau départ en donnant la part qui revient à Dieu. Vous êtes d'accord? Merci Seigneur. Un nouveau départ. Toi qui ne sais plus pardonner. Je veux pardonner. Que le Seigneur nous donne la force, la capacité. Bien compris. Merci Seigneur. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Pourra arriver bientôt lorsque le Seigneur va paraître. Alors ces quelques départs que j'ai présentés ce matin, tu es concerné. Que le Seigneur nous donne, mes frères et sœurs, à bien réfléchir. Un nouveau départ à s'accorder pour les dirigeants de la mission. Que le Seigneur nous bénisse. Priez pour ces frères qui dirigent notre mission. Priez pour vos serviteurs, priez pour l'école publique, priez pour tous les chrétiens les uns les autres, afin que le Seigneur nous donne à être des authentiques chrétiens. Je finis par ces paroles de Jésus.
lorsqu'il est ressuscité et qu'il est avec ses apôtres, dans Jean, chapitre 21, Pierre a dit, qu'est-ce qui va arriver à lui? Jésus a dit, toi, Pierre, toi, suis-moi. Je te dis de la part de Dieu, toi, bon chrétien. Jésus te dit, toi, bon chrétien, bonne chrétienne, reste avec moi et suis-moi. Amen. Jésus te dit, toi, rétrograde, reviens à moi et suis-moi. Toi, perdu, donne-toi à moi et suis-moi. Bon chrétien, reste avec moi, suis-moi. Rétrograde, reviens à moi, suis-moi. Toi perdu, donne-toi à moi, suis-moi. Voilà un départ nouveau en partant de cette convention avec de la poussière. Mais le cœur sera blanc. Tu ne seras pas atteint de la poussière du diable, ni du péché, parce que tu auras un bon départ. Tu auras l'essuie mouillé, ta voiture sale, mais tu partiras propre. Alléluia! Jésus est le départ de ma vie. Amen. Et comme il chante le frère, il a chanté Rumbal, Jésus autour de moi, c'est bien, au-dessus de moi, derrière moi. Oubliez une note, en moi. En moi, vous avez bien compris. Voilà le départ. Merci mon Dieu. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Amen.